Et salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc une toute nouvelle vidéo pour vous expliquer justement comment émuler un site, donc visualiser votre site lorsque vous le développez. Donc moi ce que j'utilise justement ma solution, c'est que j'utilise Memp Pro. Donc avant d'avoir utilisé Memp Pro, ce que j'ai fait c'est que j'avais forcément utilisé Memp. Donc avant justement, parce que Memp Pro bien sûr c'est payant, donc je l'avais pas de suite utilisé et c'est vrai que c'était un peu plus complexe au début. Donc quand j'avais vraiment tout au début développé, j'avais utilisé Memp. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez justement sur le site de Memp, donc vous tapez Memp, vous tombez sur le site et vous tombez justement sur la solution soit Memp, soit Memp Pro. Donc vous pouvez l'installer soit sur macOS, soit sur Windows. Donc dedans, vous allez dans Download. Dans Download, vous pouvez télécharger. Donc si vous manque justement des librairies en PHP, ben, vous pouvez les télécharger. Généralement, Memp il met bien les bonnes librairies. Il vous met une version en 7. Voilà, une version stable en 7. Voilà, ici la 7.22 et la dernière la 7.1.8. Donc une fois que vous avez téléchargé justement le Memp, vous avez voilà, une fois que vous avez installé, donc je vais vous montrer, vous avez justement deux applications, donc Memp et Memp Pro. Donc moi sur cette vidéo là, je vais vous expliquer uniquement Memp et après je ferai une autre vidéo pour vous expliquer Memp Pro parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences et de choses à comprendre. Donc lorsque vous lancez Memp, une fois que vous avez bien sûr installé, vous avez ce que vous voyez ici, voilà, justement le Memp. Donc dedans, ce que vous faites, c'est que vous voyez ici les démarrer les serveurs, ils ne sont pas démarrés. Les serveurs Apache et MySQL ne sont pas démarrés, bien sûr. Et vous pouvez aller dans les préférences. Donc au niveau des préférences, vous voyez que lorsque l'on démarre Memp, on peut directement démarrer les serveurs. On peut directement aller sur Memp Pro. On peut ouvrir aussi la web start page. Donc la page de démarrage, en fait, c'est la page où ça contient un peu toutes les informations. Je vous montrerai après à quoi elle correspond. Et quand on quitte Memp, voilà, on peut arrêter les serveurs. Donc là, c'est coché de base. Et vous pouvez aussi, si vous voulez démarrer, directement mettre un lien favori. Au niveau des ports, donc si vous avez un problème avec une de vos applications, ça peut venir souvent des ports. Donc ici, vous avez la possibilité de modifier directement les ports. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser les ports de 1 à le grand chiffre. Et les ports ici MySQL aussi de 1024 au grand chiffre. Donc vous pouvez soit les remettre par défaut, donc c'est-à-dire si vous avez modifié, hop, vous pouvez revenir sur les ports par défaut, donc il n'y a pas de souci, ça c'est l'avantage. Vous pouvez utiliser la version de PHP, donc je vous avais montré que ça utilisait justement la dernière version stable de la PHP 7.0 et la dernière version de 7.1 de PHP. Vous pouvez aussi, au niveau du cache, donc si vous voulez, vous pouvez mettre de la PC, l'OP cache, donc là les deux ne sont pas disponibles ici. Donc voilà. Donc moi, vous voyez, au niveau du cache, je mets toujours off. Au niveau du web server, donc le web server, c'est ce que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez justement un serveur Apache ou Nginx? Donc ensuite, dedans, vous avez le document qui va contenir vos sites. Donc soit vous pouvez accéder directement, soit vous pouvez sélectionner votre document. Donc là, ce sont où vous avez tous vos projets justement de vos sites. Donc là, vous faites sélectionner et vous faites OK. Et là, sur le dernier onglet, vous avez la version de MySQL, donc la version de PHP MyAdmin qui est en 5.6.35. Donc c'est aussi la dernière version. Donc dedans, ce que vous pouvez faire donc maintenant, c'est démarrer les serveurs. Donc là, cette fois-ci, ça va démarrer les serveurs et ça va m'ouvrir directement la la web start page, donc la page de démarrage. Donc voilà, on est sur la page justement de démarrage. Donc elle correspond un peu à celle qu'on avait vue ici justement, mais ça n'a rien à voir. Donc là dedans en fait vous avez justement, donc vous démarrez sur cette page ici. Vous pouvez voir donc ici on est sur la page de démarrer. Donc mon site web correspond à tous vos sites web. Donc c'est, vous vous rappelez ici le chemin qu'on avait fait ici dans les web documents université site. Et donc là on est dans le dossier site. Donc ici on est dans mon dossier site qui contient tout justement ces sites ici. Dedans, on peut avoir le PHP info, donc savoir un peu des informations sur votre PHP, quelle version vous utilisez et des configurations que vous utilisez sur votre PHP. Au niveau des outils, vous avez PHP MyAdmin ou PHP Lite Admin. Donc ici, vous avez justement, c'est pas chargé, donc vous ne les verrez pas. Donc PHP MyAdmin, qu'est-ce que c'est? C'est justement là où vous allez créer vos bases de données. Donc là, imaginons vous mettez votre base qui s'appelle tuto, et dedans, vous pouvez mettre des tables justement qui s'appellent user et après, vous allez faire votre contenu justement pour alimenter votre site. Derrière, on a aussi la PHP Lite Admin. Donc bon, là, ça ne fonctionne pas. C'est normal parce que je ne l'ai pas activé.
Vous avez la FAQ, donc si vous avez des questions justement, vous avez des questions, vous posez des questions, regardez dans la FAQ, peut-être qu'elles y sont déjà. Et là, vous retournez justement sur le site de Mamp. Là, bon, si vous n'avez pas Mamp Pro, vous pouvez l'acheter. Là, c'est bien sûr, c'est ici au niveau de ce que vous voyez. En fait, ça peut être les dernières nouveautés, justement. Voilà, vous voyez maintenant sur Windows, Mamp TV est disponible justement sur la version 4. Donc, c'est un peu les actualités. Derrière, donc, vous avez PHP. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le lien qui est tout en haut pour afficher les infos de votre PHP. Vous avez votre version, savoir si elle est bien à jour. Donc, moi, ma version ici est bien à jour. Si vous avez, voilà, vous voulez justement, donc, vous avez une petite application que vous avez téléchargée, vous voulez voir justement vos bases de données qui sont dans PHP et MyAdmin, vous avez eu à renseigner ces informations ici. Donc, je ferai une vidéo justement pour vous montrer aussi comment les utiliser, ça. Si vous voulez faire une connexion à votre base de données, donc avec un fichier PHP, donc si vous utilisez la version de PHP qui est inférieure à 5.5, alors ça vous invite justement à utiliser ceci. Si vous utilisez justement la version de PHP supérieure à 5.6, ça vous invite à utiliser ce code-ci. Et après, si vous faites en Python ou en Perl, voilà, il vous met aussi comment ça fait. Donc si on descend, là c'est si vous utilisez justement une socket Unix. Derrière, ça vous montre justement, voilà, Mamp et Mamp Pro sont développés et distribués par Absolute. Voilà, donc ça vous montre un peu toutes les solutions qu'ils développent. Et là, vous avez les nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont corrigé. Donc, ça vous donne un peu un feedback des nouveautés. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, si je clique sur mon site, et voilà, je veux voir un des sites, j'ai juste à cliquer et voilà, on tombe sur ce site ici. Donc là, vous voyez que justement, ça émule mon site. Donc si vous avez justement du PHP, donc des bases de données, donc je vais aller sur le site 1, donc bon, il n'est pas possible. Je vais aller sur le projet, non plus. Voilà. Je vais essayer d'aller sur un projet justement qui a quelque chose, donc tuto. Je pense pas avoir fait une base de données. Donc si vous avez, voilà, vous voyez justement, c'est ça que je voulais chercher. Si vous avez une page PHP, il n'y a que justement Mamp qui pourra l'émuler. C'est-à-dire que si je désactive, voilà, là j'arrête le serveur. Donc là on va attendre que le serveur s'arrête. Voilà, le serveur est arrêté. Si je vais recharger cette page, vous voyez que d'un seul coup, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que justement, on n'a plus de serveur Apache et on n'a plus de serveur MySQL. Donc attention, le MySQL, c'est justement si vous faites des connexions avec votre base de données. Là, c'est ce qui est affiché, c'est le serveur Apache. Donc là, une fois qu'on le redémarre, il suffit juste de recharger la page et vous allez voir que d'un seul coup, hop, voilà, tout est OK. Donc voilà. Donc on arrive justement à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cela vous a plu. Ce que je vais faire sur la prochaine vidéo, c'est vous expliquer justement les différences avec Mamp Pro et les avantages à utiliser Mamp Pro. Et derrière, je vous ferai aussi une autre vidéo pour utiliser justement une application tierce afin de visualiser vos bases de données depuis cette application. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour moi, ça me dit que vous avez aimé justement cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.